dans son royaume au fond des mers. L'Opaka est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Et peu importe les dangers, Flipper et l'Opaka seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Quand rien ne va, quand t'as des soucis, Flipper, quand t'as besoin d'un ami, Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Je ne comprends pas pourquoi les pirates ne sont pas repartis étant donné qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils pourraient nous laisser tranquilles maintenant. Ce n'est pas uniquement la statue de Neptune qu'ils voulaient, mais le trident qui va avec. C'est bien ça, l'Opaka? Eh oui, seulement voilà, si jamais ils le découvrent, ils libéreront des forces maléfiques. Et c'est la raison pour laquelle on doit le trouver avant eux. Attendez une minute. Pourquoi Bolo se dirige-t-il vers le bateau pirate, à votre avis? Peut-être pour dire à ces bandits de quitter les lieux. Et ils s'imaginent qu'ils vont l'écouter? Il vaut mieux que je l'en empêche. Il faut bien reconnaître que mon fils chéri a beaucoup de courage d'affronter cette bande de vauriens. Plus de courage que de bon sens. Oh, n'est-elle pas magnifique? Et le capitaine a dit que le trident serait encore plus spectaculaire. Il a dit aussi qu'on aurait de gros ennuis si on ne lavait pas le pont avant le petit déjeuner. Prends la relève, je commence à avoir mal au dos. Tiens! Espèce de maladroit! À cause de toi, on a perdu la brosse. Arrêtez de prendre la mer pour une poubelle. Hein? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour vous chasser, dit Loka. Vous avez votre statue, alors allez-vous-en. Tu peux toujours rêver, petit. On n'a pas l'intention de partir avant d'avoir trouvé le trident. Mets-toi ça bien dans la tête. Vous risquez de le chercher encore longtemps, car on ne vous dira jamais où il est. Vous feriez mieux de vous en aller. Parce que tu sais où se trouve le trident? Et maintenant que tu m'y fais penser, oui. On connaît l'endroit précis où il repose, depuis toujours. Mais ne comptez pas sur moi pour vous le révéler. Je t'ordonne de nous dire où il est, sinon... Ah oui? Sinon quoi? Vous ne me faites pas peur. Je suis un guerrier courageux. Bolo! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Retourne sur l'île, l'Opaka. Je peux me débrouiller seul. Laisse-moi. Au revoir et merci de ton aide. Oh, voilà une nouvelle qui va faire plaisir au capitaine. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai montré qui était le chef. Voilà tout. Ils ne risquent plus de nous chercher des ennuis. Il a dit quoi? Cette bande de sauvages frugivores se moque de nous. Dire que c'était eux qui avaient le trident depuis le début. Et ils ne nous diront pas où ils l'ont caché. Sauf, bien sûr, si nous employons la force. Qu'est-ce que tu entends par là? On va leur faire une offre qui ne se refuse pas. Simon, va mettre le canot pneumatique à l'eau. À vos ordres. Quel bonheur! Maintenant que les pirates possèdent la statue, ils ne mettront plus longtemps à trouver le trident. Le chaos régnera sur la Terre, Flipper sera chassé de Getzo. Et Maître Dexter deviendra roi. Oh, chouette alors! On pourra organiser une fête pour votre couronnement! La plus belle que le monde ait jamais vue, avec la plus somptueuse de toutes les couronnes, n'est-ce pas, Sornette? Oui, absolument, Maître Dexter. J'espère pour toi que tu m'en as déjà trouvé une. C'est-à-dire que j'ai été très occupé ces derniers temps. Occupé à quoi? Ton seul et unique travail consiste à soigner mon apparence. Mais il est difficile de trouver une couronne de bonne qualité. Eh bien, continue les recherches et trouve-moi une qui soit ornée de pierres précieuses. D'énormes pierres précieuses, multicolores, dignes d'un roi. Et qui va devenir roi, patron? Et ne revenez pas avant de l'avoir trouvée. Alors je leur ai dit, celui qui réussira à nous vaincre n'est pas encore né. On en a corrigé des plus coriaces que vous, rien que pour le plaisir. Je reconnais mon petit Bolo. Un jour, tu deviendras aussi le chef du village. En attendant, le futur chef a besoin de prendre des forces. Tiens, mon garçon.
Ça me fait penser que je n'ai pas mangé moi non plus. Je ne suis pas ta bonne, Capuna. Si tu as faim, tu n'as qu'à aller te servir. Regardez tous ces beaux fruits frais, ils me mettent l'eau à la bouche. Simon, on est ici pour enlever le chef Kamoupi, pas pour saliver devant des fruits exotiques. Oui, je sais, mais... Oh, attention, le voilà. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Lâchez-moi. Calme-toi, Kaboubi. Désormais, tu es notre prisonnier. Quel drôle de bruit. Désolé, c'est mon estomac. Tu comprends, les actes de bravoure, ça creuse. Non, il s'agissait d'autre chose. Capuna chérie, est-ce que tout va bien? Oh, comme c'est étrange. Capuna! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller parler aux pirates? Tu aurais pu te faire capturer. Non, sûrement pas. Ils tremblaient tellement, ils avaient peur. Je leur ai montré qui était le chef. Ce n'est pourtant pas ce que j'ai vu. Normal, comme tu as raté le début, tu as du mal à suivre. Au secours! Les pirates sont en train d'enlever mon Capuna! Regardez! Oh non! L'Opaka va le délivrer! D'accord. Oh, mais pourquoi ont-ils fait une chose pareille? À quoi mon cher et tendre époux peut-il leur servir? Ça va. Oh, Flipper, heureusement que tu n'étais pas loin. Bolo a encore fait quelque chose? Non, pas cette fois. Mais les pirates ont enlevé notre chef. Il faut les intercepter avant qu'ils n'atteignent leur navire. Vite, dépêchons-nous. Il ne risque pas de s'échapper. Parfait. Rien ne vaut un bon petit enlèvement pour faire battre le cœur d'un vieux corsaire comme moi. Vous avez perdu la tête. Simon, baillonne-le. Bien, mon capitaine. Détachez-moi. Comment osez-vous? Je vous interdis. Voilà qui est mieux. Plus que quelques minutes de patience avant de lui tirer les vers du nez. Je ne sais pas, c'est comme si on avait heurté quelque chose. Un dauphin. Il a peut-être envie de s'amuser. Ne sois pas ridicule. Oh, c'est ce petit morveux. Débarrasse-toi de lui. Désolé, mais il y a un passager en trop. L'Opaka, tout va bien? Je n'ai pas pu libérer le chef. Tu peux hisser la marchandise. Ne gaspille pas tes forces, Capuni. Tu es notre chose maintenant. Oh non, il est trop tard. Je me demande bien pourquoi ils s'en sont pris à mon Capuna. Et pourquoi aujourd'hui? C'est incompréhensible. Au contraire, c'est logique. Bolo, explique-toi. Tout est ma faute, maman. J'ai dit aux pirates que nous savions où se trouvait le trident. Ils ont sûrement enlevé papa pour l'interroger. Oh, bien joué, Bolo. Ça m'est sorti comme ça. Je n'ai pas réfléchi. Je suis désolé, maman. Pour te faire pardonner, on va aller trouver ces ravisseurs et tu te chargeras de leur expliquer qu'il s'agit d'un malentendu. Oh, mais... Il n'y a pas de mais. Quand ils comprendront que Capuna ne sait rien, ils le relâcheront. Je ne sais rien, n'allez pas croire ce que dit Bolo. Il raconte n'importe quoi. Mais j'en ai besoin pour ma soupe. Tu ne sortiras pas d'ici, Katupa. Pas avant de m'avoir révélé l'emplacement du trident. Pitié. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu. Comment voulez-vous que je l'ai caché? Tout serait tellement plus facile si tu acceptais de coopérer. C'est ce que je fais. Je ne me sens pas l'âme d'un héros. Si je le savais, je vous le dirais. Merci. Après tout, il est possible qu'il dise la vérité. Je te parie le contraire. Il n'a pas l'air rassuré. Il nous joue la comédie. C'est un dur à cuire, mais il finira par craquer. C'est juste une question de temps. Vous ne m'attraperez pas. Il s'est caché dans le récit. Cette fois, on tient. Oui, je t'ai eu. À mon tour. Bien joué, Oti. Chut, regardez. Mais qu'est-ce qu'elle mijote encore? On va vite le savoir. On peut rentrer chez nous maintenant.
Une couronne avec de véritables pierres précieuses, ça ne court pas les épaves! D'autant plus que c'est la 5e qu'on fouille, sans succès. Il n'y a pas le moindre objet de valeur dans... Aïe, aïe, enlevez-moi ça! Ça t'apprendra, espèce d'abruti. Balourd, tu es notre sauveur. Moi? Tu viens de trouver une couronne. Ce n'est pas une couronne, c'est un lustre qui te fait penser à une couronne. En tout cas, la ressemblance est parfaite. Regardez-moi tous ces diamants qui brillent de mille feux. Oh oui! Ils sont magnifiques! Cassés! Ça ne sont pas des diamants, c'est du verre. Oui, les diamants sont réputés incassables. Alors faites-y attention. Ramassez-les avec précaution. Maître Dexter va la voir, sa couronne ornée de pierres précieuses. Une couronne ornée de pierres précieuses! J'imagine la tête de Dexter avec ça. Allons vite en parler à Flipper. Alors, Pakuna, est-ce que durant mon absence, tu as eu le temps de réfléchir? Vas-tu finir par me dire où se trouve le trident ou va-t-il falloir que je me fâche? Je vous répète que je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu es têtu? Comme une mule, mais chaque homme a son point faible. Et je trouverai le tien! Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Excusez-moi, j'ai le ventre qui gargouille. Vous voulez un peu de soupe? Oh oui, avec grand plaisir. Je n'ai pas pris de petit déjeuner comme un idiot. Donne-moi cette assiette. Mais j'ai faim, moi. Pauvre petit. Dans ce cas, dis-moi où tu as caché le trident et tu pourras manger toute la marmite. Oh, je vous supplie de me croire, je n'en ai aucune idée. Comme c'est dommage, tu ne goûteras pas à ce nourrissant, ce savoureux, ce succulent potage de légumes. Pitié, vous devez me croire, capitaine. Oh, quel régal! Oh, je vous en prie, il faut que je mange tout de suite. Retourne au fourneau et prépare les meilleures recettes que tu connais. On va le cuisiner avec de bons petits plats. À vos ordres, capitaine. Oncle Bernacle, des habitants d'Iloka sont venus en canoë. Tiens, tiens, tiens. Vous êtes venu en nombre pour m'indiquer l'emplacement du trident? En vérité, capitaine, il s'agit d'un regrettable malentendu, n'est-ce pas, Bolo? Ah, maman, s'il te plaît, non. Bolo, parle! Bon, d'accord. Vous voyez, c'est une histoire qui est sortie de mon imagination. Nous ne savons vraiment pas où se trouve ce trident. Je vous ai menti, capitaine, pardonnez-moi. Alors, si vous aviez l'obligeance de relâcher mon mari, nous vous laisserons tranquilles. Oh, j'aurais tout entendu. Elle est bien bonne. Vous pensez que je suis suffisamment stupide pour avaler une histoire pareille? Pourtant, c'est la vérité. Capuna! J'accepte de le libérer à une condition. Apportez-moi le trident de Neptune avant le coucher du soleil. Sinon, le chef Kauna marchera sur la planche. Oh! Oh! Rassure-toi, Flipper et moi, nous allons le délivrer. Si vous vous figurez que Lapuka et son ami Dauphin vont vous le libérer, vous vous trompez. Mon fidèle second va l'attacher avec tellement de chaînes que personne ne pourra en venir à bout. Oh! Vous n'êtes qu'une bande de sauvages! Hé, oncle Bernacle, on a un léger problème. Oui, on n'a pas de planche. Alors, fabrique-en une! À vos ordres? C'est une catastrophe. Il faut que j'aille trouver Flipper. Il aura peut-être une solution. Bonne chance, Lopaka. S'ils enchaînent le chef, il coulera comme une pierre. Et nous n'aurons pas le temps de briser ses chaînes. Il faut agir avant le coucher du soleil. Mais comment? On ne peut pas leur donner ce qu'ils réclament. Corrige-moi si je me trompe, mais les pirates n'ont jamais vu le trident. Seulement en photo. Alors? Ils pourraient très bien le confondre avec un faux si on en fabriquait un. Un faux trident? Oh, Flipper, qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi?
Voici exactement à quoi devrait ressembler le faux trident. Franchement, je la trouve mauvaise, ton idée. Les pirates finiront par se rendre compte de la supercherie. L'important est qu'ils y croient assez longtemps pour qu'on puisse emmener le chef loin de leur navire. C'est le seul plan que nous ayons. Qu'attends-tu de nous? J'ai besoin que quelqu'un me trouve un bâton ainsi que du bois pour faire les 3 pointes. J'ai ce qu'il te faut. Merci, papa. Ensuite, on va devoir lui donner un aspect doré. Le sable de la plage nord fait penser à de la poudre d'or. On pourrait le mélanger à de la peinture. On va aussi avoir besoin de colle pour fixer les pierres précieuses. Je sais où en trouver. La sève de l'arbre à croque-en-pois, c'est particulièrement collante. Et les pierres précieuses? On n'a pas cette sorte d'objet. Je compte sur Flipper pour m'en procurer. Il a intérêt. Le soleil ne va plus tarder à se coucher. Voilà. Notre travail va consister à trouver des pierres précieuses. Des perles? Oh! Qu'est-ce qu'elles sont belles! C'est une famille d'huîtres qui me les a données. Elles feront l'affaire? Ah non, les pierres qui ornent le trident sont brillantes comme des diamants. Comme ceux que Sornette et les requins ont trouvés ce matin? Ce n'était pas de vrais diamants, mais ça y ressemblait beaucoup. Dexter devrait n'y voir que du feu. Si ces faux diamants peuvent duper une pieuvre, alors pourquoi pas des pirates? Allons voir à quoi ils ressemblent. Maître Dexter, cette couronne vous va comme un gant. Tu connais ton rôle sur le bout des nageoires? J'ai à moitié le trac. C'est parfait. Inutile de gonfler davantage. À moi d'entrer en scène. J'adore les diamants. Ils sont purs, brillants et indestructibles. Tout comme moi. Tu as un bien beau costume, Dexter. C'est une propriété privée. Seulement, tu n'auras jamais l'occasion de le porter à Ketzo. Oh, maudit soit ce mammifère. Mettez-le à la porte. Encore faut-il que vous m'attrapiez. Ça va, j'ai compris. Je vais m'en aller. Sombre abruti. Inutile de m'insulter. Par ici. Toi aussi. Hors de ma vie. Dehors. Ouais, et qu'on vous revoit plus. Alors, tout s'est bien passé? Qui aurait cru qu'un poisson comme moi aurait pu être utile un jour? De délicieux sablés au chocolat, à peine sortis du four. Ah. Tu pourras tout manger, Napuka, à condition que tu répondes à une simple question. Où est le trident? Oh, je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Simon, va vite me chercher le soufflé au mangue. Oui, mon capitaine. Oh, je vous jure sur la tête de mon fils que j'ignore où se trouve le trident. Laissez-moi manger, pitié. Ce supplice est insupportable. Pour info, il est plutôt pas mal. Une fois qu'il sera peint, on ne verra aucune différence. Voici la colle. Maintenant, il ne reste plus que... les pierres précieuses. C'est exactement ce qu'il fallait. Pourvu que notre plan réussisse, la vie de mon Capuna en dépend. Non! Mes diamants! Ils ont disparu! C'est Flipper qui a dû me les voler. Et pourtant, il n'est pas venu dans cette partie de la grotte, maître Dexter. Mais ce poisson, sûrement. Flipper était là pour faire diversion. Je me demandais aussi ce qu'il était venu faire. Il devait avoir besoin de diamants pour orner sa couronne. Nous allons récupérer mon bien et nous rendrons à ce voleur la monnaie de sa pièce. Dépêche-toi, Kashuka. Kim, où est donc cette planche? Ici, oncle Bernacle. Qu'est-ce que tu en dis? Élégante, rétractable et solide. Tant mieux, parce qu'on va kidnapper d'autres indigènes et les faire marcher là-dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui finisse par avouer. Allez, monte! Mais... avance au lieu de marmonner! Excusez-moi, mon capitaine. Regardez qui arrive. Ah, le trident. Je n'en crois pas mes yeux. Quel objet sublime, d'une valeur inestimable. Je vais être riche, riche, riche. Vous voulez dire, nous allons être riches? Hein? Ah oui.
Sois pas trop gourmand, tu es déjà assez gros comme ça. Où l'ont-ils trouvé? C'est incroyable. Si je comprends bien, j'ai fabriqué la planche pour rien. Rendez-nous, Capuna! On vous apporte ce que vous nous avez demandé. Parle! Tu vas me dire ce que tu as fait de mes diamants? Jamais, je resterai muet comme une carpe. C'est ce que nous allons voir. Je peux encore serrer jusqu'à ce que tu éclates. Flipper les a donnés aux villageois pour qu'ils fabriquent un faux trident qu'ils vont remettre aux pirates. Un faux trident pour les pirates? Mais... Lâchez-moi, je vais finir par étouffer. Personne ne peut toucher au diamant de ma couronne. Pas même les pirates. À moi, la fortune! 1000 sabords! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de ma vie! Ça va, vous pouvez repartir. Il ne risque plus rien maintenant. Entendu? À tout de suite, mon brave Capuna. J'ai du mal à comprendre. Les maléfices de le trident? Où? Comment? Un peu de patience, je vous expliquerai tout une fois qu'on vous aura ramené à terre. C'est vrai qu'il est joli. Joli? C'est la 8e merveille du monde, oui! Et celui qui me prendra le trident n'est pas encore né! Oh, oncle Bernacle, regarde! Par les moustaches de ma mère! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un monstre marin! Oh non, pas lui. Il risque de tout gâcher. Ne touche pas mon trident, gros tas de gélatine! Je le tiens, mon capitaine! Que vient faire ce poulpe? C'est une longue histoire. Ne bougez surtout pas, chef. Simon, ne le lâche pas, il finira bien par se fatiguer! Pousse-toi, tu m'écrases! Oncle Bernacle, ce n'est pas le trident de Neptune. Quoi? Il est tout en bois. Laissez les rats! Simon, amène-moi le chef Canopy! Kim, ramasse les diamants! Voilà, maintenant allons-y. Par où? Oh! Reste là, toi! Aïe! Mon pied! Arrête, tu ne vois pas que tu es en train d'écraser mes diamants! Même eux sont faux. C'est de la verroterie. Ils nous ont menés en bateau! Ce ne sont pas des pierres précieuses, car elles ne se casseraient pas aussi facilement, elles. Sornette! Pourquoi vous me regardez comme ça? Maître Dexter n'a pas retrouvé... Ta sournoiserie n'a d'égal que ta laideur. Les diamants que tu m'as donnés sont faux! C'est-à-dire que... tout dépend de ce qu'on entend par faux. Eh bien, tu vas voir ce que c'est qu'une vraie colère. C'est le signal du départ. Les voilà. Oh, mon Capuna d'amour, je suis si heureuse de te revoir. Bia! Pas autant que moi. Tout est arrivé par ma faute. Je te pardonne, mon garçon. Vous entendez? Oups! J'ai l'estomac qui gargouille. Moi aussi. Je sais comment arranger ça, mes chéris. En préparant un festin auquel tout le monde sera convié. Primo, je tiens à remercier les vrais héros de cette journée. En effet, s'ils n'avaient pas été là, qui sait ce qui aurait pu arriver? Applaudissons Flipper et Lopaka!